En attendant, c'est la capsule de Willou. Willou, lui, a décidé de se pencher notamment sur un joueur arrivé dans le très beau mercato de Chelsea. Hakim Ziyech réussit parfaitement son intégration en Angleterre. C'est la capsule de Willou. Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'Hakim Ziyech. Alors, il avait raté le début de saison à cause d'une blessure au genou, mais depuis, et c'est tout l'objet de notre étude aujourd'hui, depuis sa patience a été récompensée sur les 4 derniers matchs de Chelsea. Ses 4 premières titularisations pour 4 victoires sur les 4. Il a été élu 3 fois homme du match, a marqué 2 buts, son premier pour les Blues face à Krasnodar, et délivré 3 passes décisives. Ça aurait même dû être plus si Giroud ici convertit son face-à-face par exemple, ou si Timo Werner lancé dans la profondeur grâce à ce bijou d'ouverture avait eu un peu plus de réussite sur son lob. Bref, Ziyech à Chelsea, ça fonctionne très bien. Comment est-ce qu'on l'explique ? Bon, évidemment, on va commencer par ses qualités. Il y a d'abord celle d'élimination qu'il a montré contre Sheffield samedi avec ce râteau superbe. Ensuite, un super pied gauche qui en fait un des meilleurs créateurs d'occasion des 5 championnats majeurs. Son geste signature, c'est sûrement ce centre au second poteau depuis une position reculée, mais qui lui permet également de déclencher des frappes très travaillées et puissantes. Tout ça assorti d'une superbe lecture du jeu, d'une vision perçante. Ça en fait en réalité un numéro 10 dans l'âme, et même si sa position préférentielle, c'est plutôt ailier droit dans un 4-3-3 et qu'il gravite principalement autour du half-space droit, il n'est pas non plus timide à l'idée de dézoner et on le retrouve régulièrement dans l'axe, voire sur l'aile opposée. Alors ok, jusque-là, rien de vraiment révolutionnaire. Ziyech a 27 ans, donc disons qu'on commence à bien connaître ses points forts, mais ce que je trouve vraiment intéressant et ce qui ressort depuis 4 matchs, c'est à quel point ses points forts se marient au jeu de Chelsea et à quel point il comble les lacunes de Chelsea, une équipe qui a montré depuis le début de saison qu'elle était à l'aise pour attaquer les grands espaces en transition et avec des joueurs comme Timo Werner, comme Christian Pulisic, entre autres, c'est pas forcément étonnant, mais qui avait beaucoup plus de mal face à des adversaires regroupés. C'est là que Ziyech change tout. D'abord, il y a son aisance technique dans les petits espaces qui ici par exemple ouvre l'accès au but à Havertz, et quand tu peux directement infiltrer un bloc bas, commencer à le fissurer depuis l'intérieur, ça change beaucoup de choses. On le voit là à nouveau avec une remise en une touche qui déséquilibre totalement Sheffield United. Il a aussi en attribut majeur sa qualité de passe longue depuis des positions reculées. Ici, son centre enroulé transperce la ligne très basse de Burnley et amène un gros danger devant le but. Ici, il est considéré à raison comme une meilleure option qu'un corner direct et on voit un ballon travaillé décisif au second poteau. Enfin, Ziyech, c'est aussi bien sûr un danger permanent via sa qualité de frappe. Sur ce jeu combiné, il est trouvé en remise par Abraham et déclenche ouverture du score à Burnley, ce qui est, on le sait, jamais une chose facile à faire, et derrière Chelsea déroule 4-0. Donc disons qu'ils ont maintenant avec Ziyech une arme directe pour faire face à ses adversaires regroupés, avec sa qualité de centre depuis des positions reculées, avec sa qualité de tir depuis des positions reculées. C'est un peu comme si Chelsea voulait faire le siège d'un château fort et venait de recruter un archer pratique pour faire passer des flèches et des offensives au-dessus des remparts adverses. Donc ok, arme directe. Mais ce que je trouve encore plus intéressant et la beauté de tout ça, c'est que grâce à la menace que Ziyech incarne et fait peser depuis des positions reculées, il va progressivement inviter la pression, attirer des défenseurs qui mécaniquement, eux, vont libérer des espaces ailleurs. Et ça, on le voit ici face à Rennes, la qualité de centre redoutable de Ziyech pousse le latéral à le serrer. Il trouve du coup un ballon tranchant dans son dos. Et puis ça ouvre aussi le couloir pour les dédoublements de Reece James. Derrière, cette action ira au fond. Et d'ailleurs, si cette semaine j'ai voulu faire une chronique sur Ziyech, en réalité, j'aurais autant pu la faire sur Reece James ou sur le duo Ziyech-James parce que les deux s'apportent beaucoup et ils sont peut-être avec Edouard Mendy, on va dire, deux des contributeurs majeurs de Chelsea ces dernières semaines. En tout cas, voilà, pour synthétiser une dernière fois l'idée de cette partie qui est vraiment au cœur de notre étude aujourd'hui, non seulement Ziyech brise le verrou des blocs bas grâce à son sens des petits espaces, un bloc bas serré, ça veut logiquement dire moins d'espace avec lequel travailler, et que ce soit via sa vision, via sa qualité de passe, ou sa qualité de déplacement sur des petits périmètres, il prouve qu'il est un joueur de petits espaces. Mais ensuite, au-delà de la qualité de son travail d'infiltration, il est aussi la hantise de ses blocs bas, parce qu'il n'a pas peur de dégainer de très loin et d'amener le danger depuis des zones qui sont finalement inaccessibles pour un bloc bas. Ça, c'est donc via ses centres ou ses tirs. Enfin, donc le dépassement de toute cette idée et la beauté vraiment de Ziyech à Chelsea, c'est que quand tu as ce joueur archer, quand tu peux mettre la pression depuis plus loin, ça force l'adversaire à sortir, à se déséquilibrer un peu, disons du moins à affaiblir son approche initiale, et pour moi c'est véritablement la clé du succès de Ziyech à Chelsea.
Alors après, il y en a quand même d'autres. On l'a vu seulement par bribes pour l'instant, mais Ziyech a les qualités pour être un super presseur. À l'Ajax, il a été formé à très bonne école sur ce sujet. Et quand on pense au recrutement de Kai Havertz en provenance de Leverkusen, c'est-à-dire la deuxième équipe qui pressait le mieux en Bundesliga l'année dernière, juste derrière le Bayern, quand on pense à Timo Werner qui est passé à Leipzig sous les mains d'Hasenhüttl, Rangnick et Nagelsmann, 3 évangélistes du pressing, on commence peut-être à comprendre là où Lampard veut en venir avec sa ligne d'attaque, et en tout cas à mes yeux, Ziyech s'intégrerait bien dans cette vision d'un secteur offensif protagoniste, que ce soit avec et sans ballon. Bon, il a aussi, Lampard l'a dit, de très grandes qualités mentales. Alors je cite, il nous amène quelque chose de différent, un super sens de la passe, un super contrôle, ses centres et ses passes décisives, mais ce que j'ai aussi vu depuis qu'il est là, c'est sa forte personnalité. Quand il joue, il veut le ballon, il le demande systématiquement, c'est un joueur de caractère, et il est arrivé ici avec une grande confiance. Ça nous aide beaucoup, et on n'a pas de mal à le croire. C'est vrai que Ziyech, c'est un joueur qui tente énormément. L'année dernière, il était le 4e joueur d'Europe avec le plus de tirs tentés par 90 minutes, par exemple. C'était juste derrière Ronaldo, Mbappé, Luis Muriel, et il n'a pas peur de rater. En réalité même, il rate beaucoup de choses, mais il y a une raison, c'est parce qu'il est toujours à la recherche d'un geste qui fera la différence. Il est sans doute l'inverse d'un joueur neutre, et ça peut être frustrant par moments. Il y a des décisions, il y a des tirs très lointains qui semblent pas nécessairement optimaux, ça peut être frustrant. Mais je crois que ce qu'il faut admettre, c'est que le foot, c'est un sport qui se décide surtout par des moments de haut risque. C'est un sport qui se décide par des moments de lumière, et il faut être prêt à perdre des ballons pour réussir des actions décisives. On avait souvent cette conversation au sujet de Pogba, mais ça c'est une autre vidéo. Bref, il y a besoin de ces moments de haut risque, et je crois qu'à Chelsea c'est particulièrement important parce qu'on est dans un groupe qui reste fondamentalement assez jeune, avec un entraîneur qui peut en impressionner, qui était l'idole de certains par exemple. Il y a un contexte qui à mon avis peut favoriser l'inhibition. Je crois aussi, une autre intuition, c'est que la crainte, c'est assez contagieux dans un groupe. Donc l'insouciance de Ziyech, elle peut aider à libérer pas mal de monde, et je pense que elle aide beaucoup. Il a aussi quelque part aidé Lampard à trouver son système de référence. Donc en début de saison, on partait beaucoup sur du 4-2-3-1. Là, depuis quelques matchs, c'est quasi exclusivement du 4-3-3. Une autre externalité positive, c'est que ça a peut-être aidé Havertz à trouver son meilleur poste dans ce Chelsea. Je pense qu'il est mieux en tant que milieu relayeur avancé, en tant que 8 libre à la Kevin De Bruyne, plus que en numéro 10, un peu dos au jeu. C'est comme ça qu'il se retrouvait dans ce 4-2-3-1. Et puis 2 derniers points sur Ziyech, est-ce qu'il peut à 27 ans continuer à progresser, notamment la finition, où je trouve qu'il a encore des lacunes. Enfin, quand on aborde son succès, ou son potentiel succès, on doit mentionner évidemment ses coups de pied arrêtés. On se souvient assez bien de celui qu'il avait mis contre Chelsea à Stamford Bridge avec l'Ajax. Ce week-end, dans une position similaire, il a déposé un ballon sur la tête de Thiago Silva qui, lui, ne s'y trompe pas. Il a un coéquipier pas tout à fait comme les autres. Voilà, c'est effectivement une équipe de Chelsea qui tourne de mieux en mieux, qui est pourtant une des équipes, on avait dit au départ qu'avec le Covid, on allait moins transférer, il y allait avoir moins de mouvements sur les marchés des transferts. Chelsea a fait un très très gros mercato. Ziyech, c'est une des réussites. Guillaume, il y a un autre joueur que vous avez épinglé dans les à suivre de ce début de saison. C'est un joueur qui avait été transféré l'année passée avec un très gros montant et donc de très grosses attentes, mais qui explose vraiment cette saison-ci, c'est Joao Félix. Du côté de l'Atlético, qui fait un début de saison, je pense qu'il a encore mis 2 buts et une passe décisive dans la victoire de l'Atlético hier. C'est vraiment devenu le leader offensif de cette équipe. Il a été plutôt bien entouré avec l'arrivée de Luis Suarez, et ça compense un peu le fait que Diego Costa était en train de décliner petit à petit, et que finalement, depuis le départ de Griezmann, l'Atlético cherchait sa référence offensive. Et je pense que maintenant, elle l'a vraiment trouvé avec Joao Félix, qui est en train de monter en puissance. Moi, je vais revenir sur ce que disait Willou, qui parlait de Ziyech, qui était très intéressant face à des défenses qui sont regroupées, mais face à un bloc qui joue haut. Ils ont, dans la même équipe, il y a Werner qui fonctionne très bien, et qui est pour moi la réelle recrue qui fait la différence à Chelsea. Avec en 8 matchs, il en met 4, il met 2 assists, il a encore marqué ce week-end, il me semble. C'est vraiment un attaquant qui réussit bien au style de Chelsea de Frank Lampard.